Shalom, shalom à tout le monde, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse tous abondamment. C'est encore une immense joie de vous retrouver, de nous retrouver encore pour ces moments où nous passons des excellents moments, je vais dire, pardonnez-moi pour cette tautologie, avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où nous apprenons des choses merveilleuses, des choses extraordinaires, et dans nos moments d'exhortation d'aujourd'hui. En ce jour du 13 juillet 2026, moi je vous bénis ainsi que toutes vos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous débutons avec ces instants de l'exhortation et sans pour autant tarder, nous nous lançons déjà dans notre texte de base et nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. Si vous pouvez me suivre dans votre livre, dans votre Bible, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Je vais lire. Il est donc écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la version que tu peux avoir, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse tous abondamment. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de poursuivre avec ce pèlerinage jusqu'au royaume de Dieu et avec cette guerre qui est de gagner les âmes. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ veut s'adresser encore par cette exhortation à une personne dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 17. Et nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle création, la nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est un verset très étonnant où on parle de la nouvelle créature, comme si Dieu n'avait pas encore créé, qu'il devait renouveler toutes choses, renouveler les choses, renouveler une créature. Oh, bien-aimé, c'est très étonnant. Mais dans ce verset, on est en train de nous parler de la nouvelle créature en quelqu'un, en Christ. Et donc, le jour que nous sommes, vous et moi, devenus chrétiens, nous sommes donc entrés en quelqu'un, la nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, les jours qu'on passe par les eaux du baptême, nous décollons déjà et on entend très bien. Les jours qu'on passe par les eaux du baptême, et donc nous sommes engagés, nous entrons dans un engagement. Et cet engagement est un engagement à vie, très sérieux. Notre grand frère Pierre a eu à nous le dire et à nous l'annoncer. Il parle du baptême, il dit que c'est un engagement avec une pleine conscience à l'éternel. Sur base de quoi nous nous engageons? Nous nous engageons à obéir le Seigneur, à marcher selon ce voie. Et par la grâce du Dieu vivant, nous parlerons de ce que c'est le baptême. Mais lorsque nous sommes déjà dans cet engagement, voici comment est-ce qu'on le dit. Nous sommes en, parce que nous nous sommes portés garant, nous avons accepté les conditions de Jésus. Ah bien aimé, nous parlerons du baptême, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous acceptons les conditions de Jésus et nous sommes en lui. Et donc si quelqu'un est en, donc nous sommes en Jésus. Nous sommes dans le Christ, en, dans, être dedans même. Qu'est-ce qui est dans le Christ, Jésus? L'affaire du salut. Oh, et donc si quelqu'un est dans l'affaire du salut, si quelqu'un est dans l'affaire du Dieu vivant, dans les affaires du Dieu vivant, si quelqu'un est dans la parole, tu comprends? Les on là, tu vois ce que ça veut dire? Le Seigneur est en train de l'expliquer. Si quelqu'un est dans la parole de Christ, si quelqu'un est dans l'obéissance des paroles de Christ, si quelqu'un est dans l'affaire d'avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, si quelqu'un
est dans les pas, dans la poursuite des pas de Christ, si quelqu'un est dans la poursuite de Christ, dans la poursuite des traces de Jésus, si quelqu'un est dans l'obéissance de ses paroles, si quelqu'un est dans les affaires du royaume céleste, c'est la question que tu dois te poser maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ fait cette exhortation pour te parler directement. Tu as eu à prendre des décisions dans ta vie. Tu as eu à prendre des résolutions à être en moi, à être dans mes affaires, à être dans mes paroles, à être dans ce qui concerne les affaires du royaume. Tu es dedans. Oh, oh, c'est grave. Hein? Tu es donc dedans. Donc, lorsqu'on parle des chrétiens, lorsqu'on cite les chrétiens à travers le monde, tu es dedans. Lorsque tu t'identifies partout là où tu es, partout là où tu pars, je suis chrétien. Tu as entendu les définitions que je t'ai données? Tu es dedans. Donc, dans les affaires concernant obéir à la parole de Dieu, je suis dedans. Et donc, dans les affaires concernant obéir à la parole de Christ, je suis dedans. Et dans les affaires concernant marcher selon le voie de Dieu comme a marché Christ, je suis dedans. Et donc, dans les affaires concernant suivre les traces de Jésus-Christ, suivre ses pas, sa marche, imiter sa vie comme lui l'a vécu, je suis dedans. C'est grave des choses qu'on dit. Hein? Lorsque tu dis que je suis un chrétien, tu entends les définitions des choses, les choses auxquelles tu dis? Que veut dire chrétien? Ça a été pour la première fois donné, ce nom a été donné pour la première fois à Antioche. Pourquoi? Parce que les disciples qui voyaient les apôtres, quand ils venaient leur prêcher, ils voyaient que ces hommes se comportaient comme Jésus. Ils se comportaient comme Christ et Jésus. Et donc, c'est ainsi qu'on les a donné les noms chrétiens, qui veut dire comme Jésus. Donc, quand toi tu dis, toi qui me suis là, que je suis chrétien, tu dis, je suis comme Jésus. Oh, bien-aimé, c'est de nos propres bouches. Hier, j'ai exhorté disant, concernant la bouche. Et dans les versets de Matthieu qu'on a développé hier, dans le verset 37, il est écrit dans le verset, donc chapitre 12, le verset 37, il est écrit, c'est dans tes propres paroles que tu seras justifié, et c'est dans tes propres paroles que tu seras condamné. Oh, beaucoup nous serons condamnés par ce qui sort de notre bouche. Pourquoi? Le jour que toi, tu as dit que tu as osé mentionner, disons que je suis chrétien, voici les définitions de choses que tu as prononcées de ta bouche. Tu as dit que je suis l'exemple de Christ. Je suis comme mon maître Jésus. Je suis les pas de Jésus. Je suis dans les affaires. Je suis chrétien, veut dire je suis en Christ. Si quelqu'un est en Christ, je suis dans les affaires de Christ. Je suis dans l'obéissance de la parole de Christ. Je suis dans les affaires de ce que c'est obéir à Jésus. Je suis dans les affaires de ce que c'est chercher le salut. Je suis dans cette affaire de suivre ses pas, de suivre sa marche. Je suis dans les affaires d'avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez cette affaire-là? Cette affaire-là dont on parle de gauche à droite, Jésus, 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 Jésus. Moi, je suis dans cette affaire-là parce que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh! Bien-aimé, mieux vaut pour nous de ne jamais mentionner que nous sommes des chrétiens. Après, quand tu auras entendu le reste de cette exhortation, mieux vaut pour toi de ne jamais, alors jamais mentionner que tu es chrétien. Mieux vaut pour toi de ne jamais mentionner que tu es chrétien. Il faut être honnête. Un homme doit être honnête envers lui-même. Il doit savoir dire que je ne suis pas encore chrétien. Je ne suis pas encore en Christ. Après avoir entendu ce que tu entends là, partagez. Hein? Il y a beaucoup de chrétiens, et j'ai toujours été extravagant avec mes pourcentages, 99% des chrétiens. On ne veut même pas vous appeler des chrétiens. Partagez. On ne veut même pas, on ne doit même plus vous appeler des chrétiens. Dans cette affaire d'être en Christ, d'être chrétien, tu as entendu les définitions? Et nous devons avoir ce courage
de nous lever, de dire, je ne suis pas encore devenu chrétien, je ne suis pas encore chrétien. Quand on parle de ces hommes-là, quand on parle de cette vie, quand on parle de cet homme, Christ Jésus, je ne suis pas encore dans cette affaire d'être en lui. Je ne suis pas encore là-dedans. Je vais être honnête. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans sa parole, si quelqu'un est dans l'obéissance de ses voies, si quelqu'un est dans la recherche de Jésus, si quelqu'un est dans la poursuite des traces de Jésus, si quelqu'un est dans cette affaire, marcher comme a marché Jésus, si quelqu'un est dans cette affaire, de marcher selon le pas de Jésus, si quelqu'un est dans cette affaire, d'avoir ici Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans cette affaire d'avoir ici Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous savez ce que c'est être en Christ? Que Jésus soit ton Seigneur et Sauveur, le jour où tu es passé par les eaux du baptême. Tu sais ce que c'est? Seigneur et Sauveur. Bon nombre de personnes ont reçu Jésus comme leur Seigneur et non pas comme leur Sauveur. Alors, laisse-moi bien le rectifier. Qu'est-ce que je dis? Bon nombre de personnes ont reçu Jésus comme leur Sauveur et non pas comme leur Seigneur. Que veut dire Seigneur? Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus Seigneur. Seigneur, c'est un commandant. Un Seigneur, c'est un leader. Un Seigneur, c'est celui qui te donne des ordres. Un Seigneur, c'est celui qui a des ordonnances, des commandements, des préceptes. C'est celui qui a des lois. Un Seigneur, c'est celui qui gouverne ta vie. Un Seigneur, c'est celui qui décide à ta place. Un Seigneur, c'est celui qui te guide. Un Seigneur, c'est celui qui te dit ce que tu dois faire au moment que tu dois le faire, à l'heure que tu dois le faire, à la tierce seconde, minute, heure, jour, semaine, mois et l'année de la vie que tu dois le faire. Un Seigneur, c'est celui qui gouverne tous les domaines, tous les différents domaines de ta vie. Il te dit ce que tu fais dans ton travail, il te dit sur base de quoi tu dois entreprendre tes entreprises, entreprendre une affaire. C'est cela un Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, le Seigneur. Alors je crois qu'après cette exhortation, je suis sûr que tu pourras t'analyser, dire que je ne suis pas encore en Christ. Tu te dois d'arrêter de dire ça. Si quelqu'un est en Christ, nous avons accepté un engagement terrible. Mieux valait pour nous ne pas passer par les eaux du baptême, accepter cet engagement, dire que maintenant je veux être en Christ, maintenant je veux le suivre. Alors nous ne devions pas de le faire. C'est un geste terrible, il ne fallait pas qu'on puisse le faire. Il ne fallait pas. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans l'observation de toutes les paroles des Écritures, être en Christ, tu te dois d'être un observateur de toutes les paroles des Écritures de Christ, Genèse jusqu'au dernier livre. Mais nous voyons des chrétiens qui sont en Christ, qui n'observent pas les Écritures. Ils choisissent. Toi, tu avais pris ces engagements d'être en Christ pour choisir certains versets qui te conviennent, afin de satisfaire ton désir du péché, afin de te consoler que tu es bien. Toi, tu avais accepté cette vie d'être en Christ pour maintenant dicter à Jésus ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Voilà pourquoi on vous présente telle chose. Moi, je ne crois pas en ça. Je n'accepte pas ça. Parce que quand toi, tu étais venu en Christ, tu pensais que tu te dois de négocier avec Jésus. Jusqu'à présent, on n'a pas encore enseigné aux gens devant la chair dans les églises ce que c'est être en Christ. Il n'y a pas de négociation possible avec ce grand Dieu vivant. Tu ne peux pas marchander avec le Dieu d'Israël. Pour qui le prends-tu? Quand toi tu viens à lui, tu penses que tu vas marchander, tu vas négocier avec lui. Ces versets, je l'applique, ces versets, je ne l'applique pas. Ces versets, j'y crois, ces versets, j'y crois pas. Tu ne peux pas négocier avec le Dieu d'Israël. Les apôtres, je vais dire les prophètes l'appellent un Dieu terrible. Daniel, Moïse l'appelle un Dieu redoutable. Être en Christ, il n'y a plus de négociation. Il n'y a pas de négociation. Il vous a laissé le libre arbitre, le champ libre de mener vos vies. Être loin de lui. Être en Christ, il n'y a plus de négociation. Être en Christ, tu es pleinement soumis à ce qu'il dit. Il n'y a pas de négociation possible.
Il n'y a pas de retour possible. Être en Christ, c'est quoi? C'est tenir la main à la charrue et ne plus regarder en arrière. Luc chapitre 9, verset 61 à 62. Si quelqu'un, un autre homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout, mais laisse-moi aller dire au revoir à ma famille. Et Jésus lui dit, si quelqu'un veut me suivre, c'est lui qui tient la main à la charrue et regarde en arrière. Il n'est pas digne de moi. Être en Christ, c'est un retour. Il n'y a pas de retour possible. Tu t'es déjà engagé. Lorsque tu es passé par les eaux du baptême, tu es entré en Christ, tu t'es déjà engagé. Il n'y a plus de retour possible. Il n'y a plus de négociation. Personne ne vient avant Jésus devant toi. On ne regarde pas en arrière à cause de papa, maman, à cause des yaya, à cause de la famille, à cause des choses de ce monde, à cause de l'argent, du bien de ce monde. Tu n'es plus en Christ. Lorsque tu as la main à la charrue, tu regardes en arrière, tu n'es pas en Christ. Beaucoup, tu dois te taire. Tu ne devrais plus dire ça. Tu ne peux plus. Vous êtes nombreux. Vous ne pouvez plus dire que vous êtes des chrétiens. Ne dites pas ça, que nous sommes en Christ. Non. Et continuons la suite. Il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, si tout homme sur terre a osé dire ou prétend dire qu'il est en Christ, qu'est-ce qui se passe? Il est une nouvelle créature. Wow. Il est une nouvelle créature. Oh mon Dieu. En d'autres termes, on parle de la nouvelle personnalité. La nouvelle personnalité. Il est une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Une fois que tu es plongé dans cette affaire, d'être dans les affaires du royaume, du salut, être en Christ, automatiquement tu reçois l'identité nouvelle. Tu es une nouvelle personne. Une nouvelle personne, une nouvelle chose, une nouvelle créature qui a été encore plus accentuée, qui a été encore plus martelée. On dit nouvelle créature. Dans ta version, on dit nouvelle création. C'est ça, peut-être dans ta version. Il est une nouvelle création. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une nouvelle création, une nouvelle créature? Bien-aimé, le Seigneur Dieu créa le monde en 6 jours. Il a créé toutes choses. Quand nous voyons, quand nous accédons à la création de Dieu à l'extérieur où nous partons, toute chose que nous voyons est une création de Dieu. Donc Dieu a créé tout ce que nous voyons, le monde, en 6 jours. Mais si quelqu'un est maintenant en lui, en Jésus, dans les affaires de son Fils, dans les affaires du royaume, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Oh, et donc, Dieu, quand il a créé le monde, il a créé toutes choses, les animaux, il a créé même l'homme, Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, à cause de leur désobéissance, ils ont chuté, ils sont devenus déchus. On revêtit la nature pécheresse, on revêtit la nature du péché. Et cette nature-là qu'ils ont revêtie, cette nature-là qu'ils avaient revêtie, qu'est-ce que ça veut dire selon 2 Corinthiens 5, verset 17? N'est plus la création de Dieu. Alléluia. La nature qu'ils avaient revêtue, l'état, la personnalité, l'identité qu'ils étaient devenus, n'est plus la création de Dieu. Car tout ce que Dieu créa, à la fin, il disait qu'il trouva que c'était beau d'avoir créé les lions, d'avoir créé les arbres, les sources d'eau, les rivières. Quand il a créé l'homme, il a trouvé que l'homme dans sa perfection était beau parce qu'il était parfait, sans péché, exclu de péché. Et quand l'homme revêtut la nature déchue du péché, cette nature et l'identité, la personnalité qu'a revêtue Adam et Ève, nos premiers parents, n'est plus la création de Dieu. Et donc, Dieu se devait maintenant de faire quoi? Une récréation de l'homme qu'il avait créé. Aussi longtemps que tu es encore dans le monde, aussi longtemps que tu n'es pas encore en Christ, comment recevoir cette nouvelle création en Christ? Car Dieu nous a loupés dans le jardin d'Éden. C'est ce que ça veut dire. Les 2 Corinthiens 5, 17. Dieu a loupé, Dieu nous a ratés. Ce qu'il désirait pour l'homme n'a pas été accompli. Son désir ardent n'a pas été accompli à cause d'un seul petit test d'obéissance. Ne pas manger au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. À cause de cette petite... non, je ne dirais pas petite désobéissance, ça n'existait pas chez Dieu. Je voulais dire à cause de ces petits tests.
Ainsi, Dieu a raté notre création. Il a raté nos âmes. Et dès lors, depuis que les hommes naissent de la femme et de l'homme, toute personne qui naît est une création, une créature ratée. Il se doit donc, dans son pèlerinage, trouver le Christ, afin d'être en Christ, recevoir la nouvelle création, redevenir, être réformé, réengagé, recréé. Toute personne qui vient sur la terre est une créature et une création ratée à cause d'Adam et Ève. Et donc, le 2 Corinthiens 5, 17 est donc la récréation de Dieu, de l'homme qu'il a raté dans le jardin d'Éden. Voilà ce que c'est. Tu es une nouvelle création. Et donc, lorsque nous nous sommes engagés dans les eaux du baptême, passons et confessons Jésus devant la multitude des hommes. Moi, je ferai ceci. Moi, j'obéirai à Dieu. Moi, les choses qu'on dit ces jours-là. Aïe, aïe, aïe. Ça fait combien d'années que tu as déjà laissé tout ça? Tu es déjà ailleurs. Hein? Tu ne penses même plus à Jésus. Les affaires du royaume auxquelles tu t'es engagé, ça n'existe plus dans ta vie. Ça n'existe plus. Tu es déjà ailleurs. Au Kenda, tu es allé. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans cette affaire d'avoir ici Jésus comme Seigneur Sauveur, automatiquement c'est une nouvelle créature. Une création que Dieu avait ratée, que Dieu vient maintenant recréer parce qu'il a accepté d'être en Jésus, son Fils. Et Dieu se doit de nous recréer maintenant. Je t'ai raté dans le jardin d'Éden. Avec le petit test que j'avais donné à ton père. Et pourquoi est-ce que nous avons contribué à ces tests? Nous avons contribué à ces tests parce que nous étions en Adam, je vais dire. Nous avons contribué à ces tests parce que nous étions en Adam. Voilà pourquoi nous avons contribué à ces tests. Et nous avons échoué avec Adam, notre père. Nous avons échoué ensemble avec Adam et Ève, nos premiers parents, parce que nous étions en eux. Comment se fait-il que notre grand prêtre, notre grand père, je vais dire, Abraham, au moment où il donne la dîme à Melchisedec, la Bible déclare que Lévi avait donné la dîme à Melchisedec par Abraham. Alors que Lévi, si vous voyez dans la hiérarchie, dans la généalogie, Lévi est une troisième génération. Abraham, Isaac, Jacob, je veux dire même une quatrième génération. Abraham, la première génération, Isaac, Jacob et Lévi. Comment se fait-il qu'une quatrième génération donne la dîme avant même qu'il puisse exister? Parce que Lévi était en Abraham. Il en vaut de même pour nous, avec Adam et Ève. Nous étions en Adam et Ève. Ainsi, être en Christ, le Seigneur maintenant prend son engagement à venir nous recréer parce qu'il nous a ratés dans le jardin d'Éden. Laisse-moi recréer. Shaddai, laisse-moi recréer cette personne, cet homme et cette femme qui me suit. Ainsi, par cette récréation, nous devenons une nouvelle création, une nouvelle créature, une personne nouvelle, avec l'identité que personne d'autre ne pouvait avoir dans la terre, si ce n'était que dans les jardins d'Éden, si ce n'était que dans le paradis du ciel. Ainsi, dans la terre que nous vivons ici, aussi longtemps que les hommes ne sont pas en Christ, ce sont des hommes animaux, ce sont des hommes qui sont encore semblables aux animaux, qui sont encore semblables à une créature ancienne, une créature et à la création rejetée de Dieu, parce qu'ils ont la nature du péché. Ainsi, lorsque tu es en Christ, devenu, je vais dire, une nouvelle création, une nouvelle créature, tout autour de cette personne, ils doivent être étonnés. Ils doivent être étonnés, surpris, éblouis, et se dire, oh, mais c'est une nouvelle créature de Dieu qui vient sur la terre. En d'autres termes, tu deviens une nouvelle race des créatures de Dieu, une nouvelle race de Dieu dans la terre. Il y a les lions, il y a la chèvre, il y a les girafes, il y a l'homme pécheur déchu, qui est la race, qui n'est pas de Dieu. Et la personne qui vient, qui est en Christ, dans les affaires de Christ, devient une nouvelle race. Une nouvelle race dans le monde. On regarde les lions, on regarde la chèvre, on regarde les singes, on regarde le bouc, on regarde l'homme déchu qui ne sont pas encore à Christ. Et quand on voit maintenant l'homme en Christ, on voit une nouvelle race. Tu deviens le sujet de bavardage de tout le monde. Tout le monde parle de toi. À la maison, à la famille, tout le monde parle de toi. Tu deviens un sujet de conversation, un sujet de bavardage.
As-tu déjà subi ça dans ta famille, dans ta vie? Si tu n'as pas encore subi ce genre de choses, tu n'es pas encore devenu chrétien. Tu n'es pas encore en Christ. Les gens se sont-ils déjà assis chez toi en train de parler de toi? Cette nouvelle créature est différente de celle que nous pensons. Cette nouvelle créature et création est différente. Les gens vont parler de toi en mal. Alors lui, il pense qu'il est devenu qui? Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Tu les as laissés dans leur nature déchue, où ils faisaient du commérage, de la médisance, de la loquacité, des choses mauvaises. Toi, tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Voilà pourquoi ils s'étonnent. Ils parlent de toi, d'autres en bien, d'autres en mal. Parce qu'ils sentent au milieu d'eux, il y a maintenant une nouvelle créature. Là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Depuis quand Shaddai est comme ça? Depuis quand mon fils est comme ça? Depuis quand il commence à lire la Bible? Depuis quand il a arrêté de porter ce qu'il porte? Depuis quand il ne va plus en boîte? Tout autour des amis, tout autour de la congrégation, dans l'église. Il y a beaucoup de déchets dans l'église. On a beaucoup de déchets dans l'église. C'est là qui ont toujours la nature adamique. Commençons peut-être déjà devant la chair. C'est lui qui prêche. Tu deviens un sujet de bavardage. Tu deviens une race intelligente. Oh, la nouvelle création, la nouvelle nature. Une race très intelligente. Une race renouvelée de l'intelligence selon Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Qui sont ceux-là qui doivent être transformés par les renouvellements de l'intelligence? Si ce n'est que les chrétiens, si ce n'est que ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ seront renouvelés de l'intelligence. Afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, quand les races déchues, les Adams déchus de ta famille, tout le monde ne comprennent pas encore la volonté de Dieu parce qu'ils ne sont pas encore en Christ. Toi, tu es en Christ, renouvelé de l'intelligence, tu comprends la volonté de Dieu dans chaque domaine, dans chaque chose. Et ça leur étonne. Alors, si tu es un rebelle, non, tu n'es pas un rebelle. Ils sont juste en train de démontrer qu'ils ne sont pas encore en Christ. C'est une race dotée d'intelligence. Une race dotée du renouveau de l'intelligence. Une race sortie de l'ignorance. Une race qui s'est acquise de la connaissance. Comme Osée 4 et 6 nous l'a dit. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. En Christ, tu deviens une race non périssable. Une race qui a découvert le chemin qui mène vers la vie éternelle, qui est sortie du chemin de la perdition, et tu deviens une race remplie de la connaissance de Dieu. De savoir ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu, de savoir ce que Dieu veut. Voilà ce que c'est d'être en Christ et d'être une nouvelle création. Et on continue en disant, les choses anciennes sont passées. Oh, c'est là maintenant se pose le problème. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes qui sont passées? Donc, avant d'être en Christ, nous étions dans nos habitudes, nous étions dans nos manières, nous étions dans nos genres de vie où nous menions. Maintenant, en Christ, les choses anciennes sont passées. Tite chapitre 3, les versets 3, nous les dit. Le livre de Tite, chapitre 3, les versets 3, nous les dit. Voici les choses anciennes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Oh, nous étions autrefois déchus comme eux. Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à diverses convoitises et plaisirs, vivant dans la malice et l'envie, odieux, et nous haïssons les uns les autres. 4. Mais après cela, donc, avant d'être en Christ, voici les choses qu'on était. Mais après cela, maintenant, après avoir accepté cet engagement, après avoir été plongé dans les affaires du Christ,
les choses anciennes sont passées. Mais après cela, la bonté et l'amour de Dieu, notre Sauveur, envers les hommes ont été manifestés. La bonté et l'amour de Dieu, notre Sauveur, envers les hommes ont été manifestés. C'est quoi la bonté de Dieu? C'est d'avoir donné Jésus afin que les hommes croient en lui et qu'ils aient la vie éternelle, afin que les hommes soient en lui, récréés, transformés et qu'ils aient la vie éternelle. Oh bien-aimé. Et je te pose la question maintenant, le Seigneur te pose la question, es-tu en Christ? Les choses passées, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et pour finir, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses qui sont devenues nouvelles chez toi? Je m'adresse à tous les chrétiens qui auront cette grâce de parvenir à cette exhortation. Es-tu en Christ? Quelles sont les choses qui sont devenues nouvelles? Depuis que tu es en Christ, quelles sont les choses qui sont passées? Depuis que tu es en Christ, quelles sont les choses qui sont devenues nouvelles? Moi, je vais te les dire, que tu n'es pas encore à Christ. Alors, ouvre largement tes oreilles. Les choses passées que tu faisais, mais les gens ne comprennent pas ça. Lorsqu'il est devenu en Christ, les choses passées qu'il faisait, doivent prendre fin. Et maintenant, ce sont des choses nouvelles, Toutes choses deviennent nouvelles. Avant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, être dans les affaires de Christ, tu partais en boîte. Comment se fait-il maintenant cette chose ancienne, maintenant que tu es en Christ, soi-disant, tu continues à aller en boîte? Comment se fait-il que cette chose ancienne n'est pas passée? Et comment se fait-il que l'effet d'arrêter d'aller en boîte, qui est la chose nouvelle, ne s'opère pas dans ta vie chrétienne, dans ta nouvelle création de l'homme Jésus? Parce que dans l'état de chute que nous étions, c'est Adam. Maintenant, dans la nouvelle créature que nous sommes, c'est le nouveau Adam, Jésus-Christ de Nazareth. Comment se fait-il qu'en Jésus-Christ de Nazareth, les choses anciennes ne sont pas passées? Comment se fait-il que ton amour de l'argent, la cupidité n'est pas passée? Qu'est-ce qui est devenu nouveau chez toi? Qu'est-ce qui est devenu nouveau chez toi? Dis-moi. Moi, je te l'ai dit. Qu'est-ce qui est devenu nouveau chez toi? N'ose plus jamais dire que tu es chrétien. Nous voyons des chrétiens qui sont supposés arrêter avec la bière, qui continuent à prendre de la bière. Qu'est-ce qui est devenu nouveau chez toi? Et ils les justifient par la parole, parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui est devenu nouveau chez toi? Je prenais de la bière, mais en Christ, je continue à prendre de la bière. J'ai forniqué, en Christ, je continue à forniquer. J'ai commetté l'adultère, en Christ, je continue à commettre l'adultère. J'ai insulté, en Christ, je continue à insister. Je continue à insulter. Je faisais du commérage, je m'asseyais là, moi, mes enfants ou mes amis en train de parler d'autres, nous faisions du commérage, et en Christ, nous continuons à faire cela. Nous commettions des abominations dans le lit conjugal. En Christ, nous continuons à commettre des abominations dans le lit conjugal. J'étais méchant, en Christ, je continue à être méchant. J'étais sorcier, en Christ, je suis un chrétien sorcier. C'est depuis quand? Je suis un chrétien sorcier. Si quelqu'un est en Christ, il est un chrétien sorcier. Oh, c'est grave. En Christ, je suis un chrétien sorcier. J'étais un occultiste, en Christ, je suis un occultiste. J'étais un magicien, en Christ, je suis un magicien. J'étais un impudique, en Christ, je suis un impudique. J'avais l'amour du monde, la convoitise de Dieu, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. En Christ, j'ai toujours la convoitise de Dieu, j'ai toujours la convoitise de la chair, j'ai toujours l'orgueil de la vie, j'ai toujours l'amour du monde. J'ai écouté Fali, en Christ, je continue à écouter Fali. J'ai écouté Wera, j'ai écouté JB. En Christ, je continue à écouter JB. J'ai écouté le Zouk. En Christ, je continue à écouter les Zouk. Et maintenant, c'est mêlé avec le christianisme. Zouk chrétien. Reggae chrétien. J'étais dans le monde. En Christ, je suis dans le monde.
j'avais mon mari, j'avais mon fiancé ou ma connaissance, mon petit ami en Christ. J'ai toujours les petits amis mondains. De quelle nouvelle naissance toi tu parles? Cela nous prouve que les gens ne sont pas encore nés de nouveau. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es devenu chrétien? Écoute-moi. Depuis que tu es devenu chrétien, qu'est-ce qui a changé? Regarde le comportement, regarde les différentes choses que je vais citer, que tu avais et que tu étais, qui faisait de toi le fils d'Adam déchu, qui faisait de toi l'homme déchu. Avant d'être en Christ, que tu continues à en avoir, après avoir confessé que tu es en Christ. Regarde ton comportement, caractère, attitude, acte, action, réaction, agissement, conduite, tes intentions, tes sentiments, tes émotions, ton humeur, ton langage, tes paroles, tes propos, tes dires que tu avais avant d'être en Christ, que tu continues à voir, étant soi-disant disant que tu es en Christ, tu es un païen. Ton insolence que tu avais, tu continues à la voir en Christ. Tes sales manières que tu avais, tu continues à la voir en Christ. Qu'est-ce qui est devenu nouveau? Tes arrière-pensées, tes mauvaises pensées que tu as pour les autres, que tu avais, tu continues à la voir en Christ. Qu'est-ce qui est de nouveau? Ta sorcellerie que tu avais, tu l'as en Christ et tu es en train d'ensorceler tous les chrétiens de l'Église. Tous les chrétiens de l'Église, tous les membres des familles, c'est toi qui les ensorcelles. Et tu dis que tu es chrétien. Je suis chrétienne. Ta méchanceté que tu avais, tu continues à la voir en Christ. Ton égoïsme que tu avais, tu continues à la voir en Christ. Qu'est-ce qui est devenu nouveau? Ton je m'en foutisme aux choses de Dieu que tu avais, tu continues à la voir en Christ. Quand tu étais déchu, là, tu n'étais pas encore en Christ, tu ne méditais pas la parole. Mais maintenant que tu es en Christ, tu continues à avoir cette habitude de ne jamais méditer la parole. De quoi tu parles quand tu dis que tu es en Christ? Parce que moi, je vois en Christ, on dit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuit. En Christ, maintenant, on nous soumet à la méditation de la parole jour et nuit. Donc, tu ne peux pas t'absenter ne serait-ce qu'un jour sans méditer parce que tu es maintenant en Christ. Pas de négociation. Une fois que tu rates un jour, tu n'as pas médité, tu te dois de te repentir. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de négociation. Tu avais pris ces engagements-là. Vous voyez sur base de quoi nous avons plongé les gens dans les eaux du baptême sans les enseigner ces choses. C'est que c'est la gravité, une fois qu'ils seront appelés chrétiens en Christ. La gravité de ces choses. Il n'y a pas de négociation. Je ne méditais pas la parole lorsque je n'étais pas en Christ. Maintenant, en Christ, je me dois de méditer la parole et ne pas y rater un jour. Médite-le jour et nuit. Parce qu'en Christ, le Christ Jésus, que Seigneur te donne ses commandements. Médite-le jour et nuit. Il n'y a pas de négociation avec moi. Tu ne le fais pas, tu te reprends. Tu ne priais pas quand tu n'étais pas en Christ. Tu viens en Christ. Tu ne pries pas non plus. Tu pries lorsque tu veux dormir et tu fais une prière de 5 à 2 minutes. Tu pries lorsque tu veux te réveiller. Tu fais une prière de 2 à 3 minutes. Oh, bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Tu ne priais pas quand tu n'étais pas en Christ. Maintenant, nous, en Christ, on est supposé être une nouvelle créature. Tu n'as jamais prié. Tu ne pries pas. Tu pries lorsque tu as des problèmes. Un chrétien, c'est ça. Un chrétien prie lorsqu'il a des problèmes. Et lorsqu'il n'a pas de problèmes, il rejette Jésus. Jésus, c'est comme les quados de vos voitures, de vos pneus. Lorsque tu as besoin de lui, j'ai besoin d'une échange de pneus. J'ai besoin d'un pneu, de réchange. C'est ça. C'est ça, les chrétiens. Tu ne gênes pas en Christ, tu ne gênes pas. Oh, bien-aimé, en Christ, tu ne gênes pas. En Christ, les gens ne gênent pas. En Christ, les gens n'obéissent pas à la parole. Tu n'obéissais pas à la parole lorsque tu n'étais pas en Christ. Et en Christ, tu n'obéis pas non plus à la parole. Tu n'obéis pas non plus à la parole. Tu n'obéissais pas à la parole avant d'être en Christ. Maintenant, tu dis soi-disant tu es en Christ. Tu n'obéis pas à la parole. Tu commences à donner des justifications. Tu vois, Jésus était parfait. Jésus a mais Jésus était Dieu. Jésus était Dieu. Toi, tu avais signé de tels contrats avec Jésus pour lui dire que tu étais Dieu.
Aucun changement. Il n'y a pas de nouveauté en toi. Analyse-toi maintenant, tu verras qu'il n'y a pas de nouveauté. Quand tu étais avant de recevoir Jésus, quand tu étais dans ton monde-là, tu regardais n'importe quoi à la télé, des films science-fiction, des films d'horreur, des chrétiens qui regardent des films d'horreur, ceux qui sont en Christ. Les films, tu regardais les théâtres, là où on se moque, on fait du commérage, de la médisance, de loquacité, les choses que le Christ déteste, soit disant que tu es en Christ. Les choses que lui déteste, toi tu regardes ça à la télé, tu ris, à gorge déployée. C'est comme ça que tu riras le dernier en enfer. En Christ, quand tu étais, avant d'être en Christ, tu regardais n'importe quoi. Les films d'horreur. Le Seigneur nous dit que ce n'est pas un esprit de peur qu'il nous a donné. Mais les gens regardent les films d'horreur et ils sont en Christ. Pour t'acquérir quel esprit de peur, non? Les films d'horreur. Tu regardais les théâtres. Tu regardais n'importe quoi à la télé, les films pornographie. En Christ, tu continues à regarder les films pornographie. Avant de recevoir Jésus conseiller sauveur, tu regardais, tu te masturbais. En Christ, tu te masturbes. Tu n'es pas encore devenu en Christ. Tu te masturbes. Tu forniques avec les femmes. Tu regardais les femmes d'une certaine manière si une femme passe devant toi. En Christ, tu continues à faire la même chose. Quand une femme passe devant toi, tu regardes. Et ta tête joue même à l'angle des 360 degrés. Les choses auxquelles tu exposes tes yeux, en Christ, tu continues à le faire. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est de nouveau en toi? Regarde ta méchanceté avant d'avoir reçu Jésus. Tu l'as toujours. Regarde ton égoïsme avant d'avoir reçu Jésus. Tu l'as toujours. Regarde ta sorcellerie avant d'avoir reçu Jésus. Tu l'as toujours. Regarde ta manière d'être avec de sales manières, d'une mauvaise éducation, politesse, car le Christ éduque même. Le Christ éduque, mais en Christ, tu n'as pas toujours la bonne éducation, pas de manière sale. En Christ, toi, tu es toujours... De quel Christ tu parles, toi, tu es? Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Quand tu étais, avant d'être en Christ, tu parlais trop. Quand tu te mets à parler, tu parles. On entend des insanités, des bêtises. Mais en Christ, tu n'arrives pas à arrêter ça. Tu étais hypocrite. La bouche qui parle trop ne manque point de péché. Les livres de Proverbes nous le disent. Et donc, à chaque fois que tu as trop parlé, tu n'as pas manqué de péché. Jamais, ne manque point. C'est une affirmation totale de Dieu. Tu ne vas jamais manquer de péché. Pourquoi? Parce que parler trop devant le Seigneur, c'est déjà commettre un péché. Car Dieu ne parle pas trop. Les chrétiens doivent tenir la langue dans la communion. Tu étais hypocrite. En Christ, tu as la même hypocrisie. Tu étais un rancunier. Tu étais un homme haineux avec de la colère, la haine, la jalousie, le mépris, les dédains, les envies, l'orgueil, l'arrogance, la vantardise, la fierté, l'ego, l'égoïsme, l'ingratitude. En Christ, tu as toujours ces semences et ces fruits. L'enfer sera rempli. As-tu compris de 2 Corinthiens 5, 17 ce que ça veut dire? Tu n'es pas en Christ. Qu'est-ce qui est nouveau chez toi? Tu as fait l'habitude de fréquenter, d'aller dans un bar. En Christ, tu continues à fréquenter là. Et tu dis chaque chose a son temps. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais qu'en Christ, tu ne dois pas faire et tu te déclares être en Christ? Oh, bien-aimé, analyse le moindre détail de ta vie. Analyse le moindre détail de ta vie. Qu'est-ce que tu fais que tu continues à faire qu'une personne recréée par le nouveau Adam ne doit pas faire? Des chrétiens jaloux, des chrétiens méchants, des chrétiens qui font du commérage. Ils se rassemblent dans un coin, commencent à parler des hommes de Dieu. Commencent à parler, il était allé, il est revenu. Dans les familles, c'est ce qu'ils font. Tel appelle la tante, il appelle la maman, il appelle. Ils font une connexion d'appel et ils parlent des gens.
en Christ. Des soi-disant, oh, moi je suis ministre des Affaires étrangères, moi je suis président de la République, des présidents en Christ, mais voleurs. En Christ, mais voleurs, des voleurs. En Christ, tu es un voleur. Toi, tu es en Christ. Et il ne faut pas dire que tu es chrétien. Oh, nous ne devons pas oser ouvrir nos bouches et dire que nous sommes des chrétiens. Écoute ce que Éphésiens 2, le verset 3 nous le dit. Je vais chercher les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 3. Il est écrit, parmi eux, nous aussi, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Parmi eux, on le conjugue dans le passé. Nous aussi, nous vivions, dont nous étions dans les anciennetés des choses comme eux. Donc, on continue. Oh, bien-aimé. Parmi eux, nous aussi, nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. Voici les choses que nous étions dans les anciennetés des choses comme eux. Les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de l'esprit. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, voilà pourquoi on dit mais, après avoir accepté ces engagements être en Christ, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par nos péchés, déchus, morts par nos péchés, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu il nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a récréés en Christ. Analyse-toi en ce jour. Qu'est-ce que tu es en train de faire en Christ qui démontre que tu n'as jamais été en Christ? Des chanteurs de l'église qui se mettent à chanter, mais ils sont là des fois. Il y a de ces chanteurs entre eux qui ne s'entendent pas à l'église. Ils sont en Christ. Oh, c'est pire. Et le pire, c'est quoi? Ils sont dans la maison de ces Christ-là, dans l'église. Ils sont dans sa maison. Mais des fois, ils ne s'entendent pas. En Christ, il y a la haine, il y a des rivalités, il y a des compétitions dans l'église, en Christ. Les prédicateurs en Christ, les prédicateurs, tu vois à quel point les choses que tu prêches vont te coûter dans ton éternité, prédicateur. As-tu fait réaliser aux gens la sérieuxité de ces choses, être en Christ? Les choses anciennes sont passées. Tout ce que tu faisais là sont passés. Tu prenais du chanvre, tu prenais de la drogue, tu prenais n'importe quoi. Tu étais homosexuel. En Christ, finis ces choses-là. Des chrétiens homosexuels, des chrétiens buveurs du chanvre, des chrétiens buveurs du marijuana, des chrétiens buveurs, preneurs de cocaïne, des chrétiens qui prennent des liqueurs fortes, des chrétiens qui prennent un peu de la bière, des chrétiens. En quoi es-tu en Christ? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Des chrétiens qui sont dans de magouilles. Tu es en Christ, mais un magouilleur. Dans son CV, il a écrit des mensonges. Tu avais l'art de mentir avant d'être en Christ. Maintenant, en Christ, tu continues à écrire des mensonges dans ton CV. Toi, tu as travaillé à la Banque centrale du Congo, toi. Toi, tu l'as fait. Et tu dis tu es en Christ. Tu es en Christ pour aller demander les visas d'entrée aux États-Unis, tu as menti. Les chrétiens, quand il s'agit des choses de ce monde, ils oublient qu'il est en Christ. Oh, les chrétiens. Quand il s'agit des choses de ce monde, il oublie qu'il est en Christ. Il se dit, oh, moi, rater les États-Unis. Oh, je vais mentir. Oh, tu avais dit que tu étais en Christ. Vous voyez sur base de quoi nous nous engageons des choses qui vont payer, qui vont nous faire croupir au feu de l'enfer pour aller aux États-Unis. Pour aller aux États-Unis. Regarde comment est-ce que vous avez fait du magouille. En Christ. Hein? En Christ. Les chrétiens en Christ, quand ils arrivent ici, ils sont mariés, ils mentent le gouvernement avec vos taxes, que ce soit célibataire, ce qu'on y ajoute. Tu es un chrétien en Christ, non? Tu mentais. En Christ, tu mens pour avoir plus d'argent. Tu sais que l'État, c'est Dieu.
Tu sais que l'État, c'est Dieu. Tu as menti à Dieu. Tu sais ça? Hein? L'enfer sera rempli. Tu es en Christ. Hein? Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a rien. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu es devenu en Christ. Tu devrais rire avec moi. Regarde-toi, non, mon aise va vraiment se regarder et dire, ses frères ont raison. Je n'ai pas changé. Parce que quoi? Tu n'as pas encore subi la nouvelle naissance. Tu vas en enfer. Regardez la méchanceté des papas, des mamans. Regarde, elle est en Christ. Et demain, elle désire entrer au ciel. Les gens ne sont pas encore en Christ. Tu n'es pas encore en Christ, mon frère. Regarde-toi, prédicateur. Regarde-toi, frère. Regarde-toi. Regarde-toi. Regarde comment est-ce que tu te comportes. Regarde-toi. Qu'est-ce qui a changé? Regarde les pensées que tu as pour les autres. La jalousie que tu as pour les autres. Les envies. Regarde l'orgueil que tu as. Regarde. Tu as changé ça depuis que tu es venu en Christ. Tu as changé ça? Qu'est-ce qui a changé? Quand les hommes te regardent, peuvent-ils voir qu'il a changé? Hein? Hein? Le maquillage, toutes ces choses-là. Avant d'être en Christ. Avant d'être en Christ, tu mettais ça. Tu es en Christ. Tu continues à mettre ça. Et quand on te propose, on te démontre par la parole de 1 Timothée 2, les versets 9 à 10, de 1 Pierre 3, 3, dans les livres de Noc, on parle de qui ils étaient descendus pour enseigner ça aux gens. Vous allez en prendre ça avec moi ici. Quand on vous parle, on vous montre ça. Parce que quand vous étiez engagé avec Jésus, être en Christ, c'était la fermeture de la bouche, obéir à Jésus, oui et amen. En Christ, selon le livre des Corinthiens, il n'y a pas de oui et non, il n'y a que de oui. Lorsque tu es venu en Christ, tu as vu, on a interdit ça. En Christ, je m'y soumets. Maintenant, c'est la preuve que tu n'es pas encore à Christ. Les choses de ce monde, tu les aimes. Et quand tu vois les autres les laisser, et c'est quoi ça? Et ils sont en Christ. Tu vois de nouvelles créatures. Toi, tu es encore une Ève déchue. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi ça t'étonne. Analyse ta vie. Le Seigneur te parle aujourd'hui et il vient de finir. Analyse ta vie. Es-tu en Christ? Non, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Tu n'es pas en Christ. Sois sincère envers toi-même. Mais que faut-il faire? Oh, je terminerai toujours mes prédications, enseignements, exhortations avec cette question. Mais que faut-il faire, Shaddai? C'est ce qu'ont posé les Israélites à notre grand frère Pierre. Mais que faut-il faire? Que faut-il donc faire? Acte chapitre 2, le verset 38. Répentez-vous. Va dans ta chambre, dans ton coin, assieds-toi. Regarde comment est-ce que tu t'es comporté avec colère, les choses. Assieds-toi. Je reconnais que je ne suis pas encore en Christ dans ce domaine ici. Pardonne-moi, Seigneur. Je me répands. Transforme-moi dès à présent. Je ne suis pas encore en Christ. Pardonne-moi, Seigneur. Prends ton engagement au sérieux. Hein, les jours que tu es venu en Christ, hein, ça va te rattraper là-bas. Réponds-toi. Nous nous sommes engagés à des choses sérieuses, des nouveautés des choses. Ainsi, réponds-toi. Et que le sang de Jésus puisse effacer tes péchés. C'était votre frère, les frères Shaddai, en ce nouveau jour de lundi 13 juillet 2026. C'était une immense joie d'être avec vous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous abondamment.